Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais présenter quelques instructions qu'on a besoin dans notre projet. Donc, l'instruction Move, vous connaissez ça déjà. Toutes les instructions doivent être vues dans le cours Alain Bradley, mais je vais peut-être montrer comment ça marche avec Step 7. Vous avez ici le OR, ça c'est le OU. Donc, vous avez Word, OR, Word, parce qu'on a plusieurs OU. OU sur bit, sur mot, sur byte ou double word. Donc, je vais présenter ça. Ici, vous avez encore le AND. On a déjà vu ça dans le cours Alain Bradley. Et vous avez ici le Shift Left, le décalage à gauche, Word encore. Et vous avez la comparaison. Donc, si je prends maintenant le Word, peut-être que je ne vais pas encore trop rentrer en détail, mais je vais prendre une instruction. Donc, je vais prendre le programme OB1, juste pour présenter ça. Ça, c'est le move, par exemple, l'instruction move. Je vais mettre une instruction dans notre réseau. Je mets ici hello world. Donc, je peux trouver ça ici. Je peux faire ici word or word. Vous voyez ça? Il y a plusieurs word ou double word. J'en fais ou. Toujours, ça prend source A, source B, destination. Supposons que je vais prendre le source ici DBW0. Je peux prendre des mémoires normales. Je peux prendre MW0. Et si je vais prendre non, je vais prendre DBW2. Donc ça c'est Word. Et je peux mettre le résultat dans DBW. Donc je vais faire DBW4 par exemple. Bon. Avant d'utiliser le DB, il faut ouvrir le fichier datablock. Parce que le datablock, on ne peut pas les appeler, il n'y a pas d'appel, mais il y a open. Donc il y a une instruction, donc je peux jeter ici, il y a une instruction il s'appelle open. Donc il suffit juste OPN. Et c'est mieux de l'appeler dans la première ligne dans OB1. Comme ça, on doit être sûr qu'on a ouvert le datablock avant d'utiliser les mémoires. Donc ici, je vais mettre DB5. DB5. Donc, DB5 maintenant, il est ouvert. Je peux utiliser les mots qui ont là-dedans. Donc pour faire ça maintenant, je vais juste présenter ça. Je fais ici Save. Je vais downloader dans... Je vais faire ici la simulation. J'essaie de faire ça pour montrer comment on peut pratiquer le test des instructions. Donc ça, c'est maintenant simulateur. Je vais faire charger mon programme dans le simulateur. Je fais mode run. Maintenant, je fais ici. Bon, si je mets lunettes, il va montrer maintenant les valeurs. Vous voyez, puisque j'ai fait move 1 ici, il a fait 1 ou 1 c'est 1, 0 ou 0 c'est 0. Donc comment je peux présenter ça encore dans le mémoire? Je peux écrire directement. Bon, vous voyez, si je mets ici 1, le résultat il va être ici 1. Donc l'affichage c'est en hexadécimal, mais ici l'affichage en binaire. Ainsi de suite. Ça c'est l'instruction OR. L'autre instruction que je vais présenter est l'instruction OU. Et ou le AND. Donc je peux faire encore le même principe. Le AND c'est encore Word and Word. Ici je vais prendre DBW4 par exemple. Et je fais quelquefois c'est bien d'écrire, je peux écrire un constant, mais le constant il faut qu'il soit écrit en hexadécimal. Donc le format c'est comme ça. Hexadécimal, si j'écris par exemple AND avec F. Le F c'est quoi? Le F c'est le 1, 1, 1. Donc je fais le AND entre le DBW4 et le FF. Je vais mettre le résultat dans DBW. Donc cette instruction encore, il fonctionne de la même façon que l'instruction AND avec Alain Bradley. Si je fais ça maintenant, je vais encore ajouter un autre mot ici. Un autre mot, c'est le
db5.dbw6 pour voir le résultat directement ici avec le binaire. J'ai mis ici 5, c'est 0, 1, 0, 1. Ça, c'est le 5. Et si j'ai fait le F, donc le résultat, ça va être ici 1 et 1, c'est 1, 0 et 1, 0, 1 et 1, c'est 1, 0 et 1, 0. Donc le résultat, c'est 5, c'est celui-là. Donc ça, c'est le résultat ici. Si je change, je peux changer la valeur. Ici, je peux mettre, par exemple, 1. Dans les deux, ici, je peux mettre... Vous voyez, j'ai changé ça, j'ai mis une autre valeur, donc tout simplement, il va faire le 1 avec le F. Donc le résultat maintenant, si je prends le B en binaire, c'est quoi? C'est le 11. Le 11, c'est 1, 1, 0, 1. Donc 8 plus 2 plus 1, c'est 11. J'ai fait le AND avec 1, 1, 1, 1. Ça va donner quoi? Ça va donner 1 et 1, 1, 1, 0, 1. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'instruction AND. Donc je vais présenter maintenant l'instruction décalage à gauche. Donc l'instruction décalage à gauche. Shift left. Shift left ou shift right, c'est la même chose. Décalage à gauche ou à droite. Donc je reviens dans mon programme, ici. Dans mon programme, je vais effacer les instructions ici. J'ai édité le OR et je vais faire un autre avec le décalage. Donc je vais faire ici S, H, Shift, Left, l'una Word ou double Word, je vais prendre Word. Encore, il y a source A, source B, il n'y a pas de bit source. Si je prends ici, c'est mieux de prendre ici un bit. Par exemple, je vais mettre ici M0.0 et je vais mettre ici un franc montant. Comme ça, je vais l'exécuter une seule fois. Donc, je vais mettre ici le P, le positif edge, et je vais l'appeler par exemple M10.0. Maintenant, la source A, je peux travailler sur la mémoire MW100. Ça prend. Mais moi, je vais faire ici MW DBW2. C'est juste pour s'entraîner avec le data block. Maintenant, le IN, c'est le mot qui va être décalé et le nombre de bits. Donc, le N, c'est le nombre de bits à décaler. Si je vais mettre 1, je vais faire un seul bit à la fois. Et ici, la destination, DBW4 par exemple. Donc, je vais prendre ça et je vais le décaler un seul bit. Donc, je fais download, charger ça, et je reviens dans le simulateur pour simuler ça. Donc, je fais maintenant ça. Regardez maintenant le bit. Je dois mettre ici. Ça, c'est maintenant la source. Regardez la source. Actuellement, dans BW2, j'ai 1, 1, 0, 1. Si je fais le décalage à gauche, un seul bit, avec le M, donc je vais mettre une mémoire, M00. Le décalage, qu'est-ce qu'il va donner? Si je prends ici, actuellement, la valeur ici, comme on le voit, c'est 1, 1, 0, 1. Si je fais le décalage un bit, le décalage, chaque bit, il va être décalé un bit. Et ce qui vient après, c'est 0. Ça veut dire lui, il va être 0, 1, 1. Vous voyez, 0, 1. Donc j'ai décalé ça. Chaque bit, il va être décalé ici, un bit. Donc 1, le 0, il va venir ici, le 1, il vient ici, le 1, il vient ici, et le nouveau, c'est 0. Donc ça, c'est le décalage à gauche. Si maintenant je clique ici sur le M, donc on va voir le résultat. Alors, comme on voit ici, le DBW2, c'est comme on a dit, c'est
OK. Il faut ouvrir le DB5 avant de l'utiliser, sinon l'automate il a tombé en faute. Donc si l'automate il tombe en faute, ça veut dire qu'il y a un petit problème parce qu'on n'a pas encore appelé la fonction ou n'a pas ouvert la fonction. Donc il faut ajouter ici un autre réseau avant de l'utiliser. Oups, bon, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je vais ajouter un autre réseau. Et ici, je vais faire Open, OPN, le data block 5, DB5. Donc, c'est mieux dans ce cas-là, puisqu'il a tombé en faute, il faut charger le programme complet. Donc, je vais recharger le programme et je vais encore ouvrir ça pour voir c'est quoi, qu'est-ce qu'il va exécuter. Maintenant, tout est à 0. Comme on voit ici, maintenant, les bits sont à 0. Si je fais maintenant l'exécution, si je mets ici un bit, donc si j'ai mis un bit, comme on voit ici, chaque fois que je fais l'exécution, il va le décaler. Donc il a mis ici 1. Donc comme on voit ici le décalage, le résultat de décalage c'est 0, 1, 0, 0. C'est pourquoi la valeur en hexadécimal c'est 2. Supposons que j'ai mis un bit ici. Donc je vais mettre 1, 1. Si je fais maintenant le décalage, fois franc montant, pourquoi? Parce qu'avant, la valeur ici, il était 3. 3, ça veut dire 1, 1, 0, 0. Quand il va le décaler à gauche, le résultat ça va être 0, 1, 1, 0. Et ça, c'est la valeur 6. Ça, c'est la valeur 3. Donc, ça, c'est maintenant le décalage à gauche. Le nombre de bits, si je vais le décaler dans le même mot, je peux tout simplement mettre la destination, c'est la même source. Donc, si je mets ici, je décale le bit une seule fois parce que la valeur, il décale, j'actualise la valeur qui est dans DB2. Et comme ça, je peux maintenant commencer par 1, par exemple. J'ai mis 1 dans DBW2. Chaque fois maintenant, j'ai un franc montant, il va décaler un bit. Vous voyez? Regardez ici, ça c'est la valeur qui est en train d'être actualisée. Maintenant, c'est ici. Si je fais encore 1, donc on voit que le bit, il se décale vers la gauche. Chaque fois, j'appuie sur le bouton. Bien sûr, je peux mettre 2, comme ça, il va décaler 2 bits, et ainsi de suite. La dernière instruction que je vais présenter, c'est l'instruction de comparaison, compare. Ça, c'est comme l'instruction de comparaison avec Alain Bradley. Donc, ça se trouve toujours avec ici, compare. Donc, comparaison. Vous avez toutes les instructions sont là. Donc, si par exemple, je vais prendre une comparaison, nous, on prend la comparaison de mots. On a vu ça déjà. Si je fais not equal, donc NE c'est not equal, mais je vais mettre un entier, not equal, NE. NE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je prends un DBW2, je vais voir s'il n'est pas égal à 0. Je vais activer un bit ici, un bit qui s'appelle M0.7. M0.7. Donc on voit ça maintenant si je veux simuler. Si maintenant je mets ici 0. Donc vous voyez maintenant le résultat c'est 0. Est-ce qu'il est différent de 0? Ça c'est pas égal, c'est différent de 0. Si maintenant j'ai mis ici 1, tout de suite il doit être 1 parce que c'est pas différent de 0. Ça, c'est les instructions qu'on a besoin pour le projet DTP2. Bon, comme ça, nous avons déjà présenté toutes les instructions qu'on a besoin dans le projet DTP2 et on se voit dans la prochaine vidéo pour expliquer le cahier de charge. Merci de votre attention.